Eh bien bonjour à tous et bienvenue tout simplement dans un nouvel épisode de Signé Parode, cette émission où tout simplement je fais le point sur ce qui va venir sur la chaîne, sur un peu tout en fait. Et oh boy, j'ai pas mal de choses à dire pour le coup. Et donc du coup j'ai pour une fois décidé en fait de chapitrer un petit peu et j'ai en fait un ordre chrono donc que j'ai marqué sur mon téléphone. Donc si des fois vous me voyez pianoter, simplement je vérifie que je dis bien tout ce que j'ai à dire, que je n'oublie rien. Bon, alors commençons quand même par crever peut-être un petit peu l'abcès, l'éléphant dans la pièce. Mon état de santé. Vous le savez peut-être sans doute, mais je suis vraiment dans un état de santé pas terrible depuis plus d'un an, suite à des choses diverses et d'autres, que j'ai pu avoir à mon travail en fait, tout simplement. Voilà. Et donc mon état de santé, il est pas parfait. Voilà. Soyons francs. Ça va mieux. C'est-à-dire que déjà, je peux faire des choses, je peux bouger, je peux commencer à en fait envisager des choses pour le futur, dis donc. Ça faisait longtemps. Ce qui veut dire qu'en fait, ça permet aussi de pouvoir faire des projets, de pouvoir trouver de la force en fait pour pouvoir faire des choses, la motivation, même parfois pour se lever. Voilà, j'ai été à ce niveau-là. Mais voilà, mon état de santé est toujours pas mirobolant. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas encore repris d'ailleurs le travail, qui est un petit peu quand même la source du problème. Voilà quoi, si on doit parler un petit peu en fait de ce qui m'est arrivé, on parle de toutes les petites joyeusetés du monde du travail, la pression, tout ça et vous savez, ces petites choses sympathiques que les collègues peuvent se faire entre eux. Et on parle pas des chefs sur les employés, on parle des employés entre eux. Voilà, même si le chef n'ont pas fait grand-chose pour améliorer la situation, on va dire. C'était trop. C'était trop. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, mon corps a dit stop. Stop, mon corps a lâché, quoi. Là, je commence vraiment à reprendre du poil de la bête. Je suis pas encore au point où... En fait, si je retourne au boulot là, en fait, je perdrais un peu ce que j'ai gagné. Ce serait con. Un petit peu. Mais ma psy m'a quand même dit, faites quelque chose... Enfin, donnez-vous des objectifs. Faites quelque chose, en fait, qui vous passionne. Je sais pas, à votre avis, je parle comics sur internet depuis 7 ans. Et avant de faire ce truc-là où je parlais comics sur internet, je me suis entraîné pour être bon pour pouvoir parler comics sur internet. Cet entraînement, il a duré 4 ans. Donc ouais, on peut dire que c'est quelque chose qui me passionne. Mine de rien. Même le fait juste en fait de faire le con devant une caméra, en fait, ça me rappelle le théâtre. Quelque chose que je faisais beaucoup aussi. C'est pour ça que j'ai choisi le format vidéo. Aussi parce que le format vidéo, si vous voulez, permettait aussi quelque part de faire le con en fait. Et aussi de jouer avec l'image. Parce que la bande dessinée n'est pas qu'un art en fait d'écriture, c'est aussi un art pictural. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien aussi le format vidéo, en fait, parce que ça me permet de mettre une image pour confirmer mes dires. Et donc du coup, c'est ma psy elle-même qui m'a dit, faites des vidéos. Donc je fais des vidéos pour aller mieux. Donc en fait, si vous allez voir normalement pas mal de vidéos, c'est justement dans une optique en fait de me donner des objectifs pour aller mieux en fait. Voilà, on est dans cette étape où maintenant il faut que je me retrouve de la motivation, voilà, ça va mieux, j'ai réussi à laisser certains démons, on va dire, derrière moi. Maintenant, il faut que j'arrive à aller de l'avant et à donc faire des choses.
disons-le simplement, il faut que je fasse des choses. Donc du coup, je l'ai fait, je vais commencer avec des choses que j'aime bien, c'est-à-dire faire les vidéos. Donc oui, vous allez en voir pas mal sur cette chaîne en fait à venir. Et ça fait partie de mon traitement. Alors après, je me réserve quand même un truc, si à un moment je vais pas bien, je n'irai pas non plus me péter la santé, à ne pas faire... voilà, je n'irai pas me péter la santé, si jamais ça va pas bien, tout simplement je ne sortirai pas la vidéo sur le moment, je la sortirai quand j'irai bien, voilà, je vais pas me mettre non plus une pression de dingue. Et c'est là qu'on va passer donc un petit peu à ce qu'est le projet de chaîne, finalement. Qu'est-ce que je vais faire du coup si je dois faire des vidéos? Je vais faire ce que je voulais déjà faire l'année dernière, c'est-à-dire faire revenir Comic Story. Comic Story, c'est l'émission historique de la chaîne en fait. À la base, la chaîne s'appelait pas SN Parod Comics et BD comme actuellement, elle s'appelait SN Parod Comic Story. À la toute base, c'est ça en fait, j'ai changé, je crois, à la fin de la première année. Voilà, quand j'ai vu que d'autres émissions étaient apparues, Comics Actu, pour les vieux de la vieille, et qui ça peut éventuellement parler. De toute façon, tout est toujours plus ou moins disponible, j'ai jamais enlevé aucune vidéo. Même si je devrais techniquement pour le référencement enlever les plus vieilles vidéos, mais j'aime bien qu'il y ait quand même les archives, et comme ça les plus anciens peuvent toujours découvrir des choses, voir en fait les roots, les racines d'un peu tout ça. Donc Comic Story, c'est le projet de chaîne qui est un petit peu scénarisé. En fait, on suivait un personnage qui s'appelait Jonathan Joras, et maintenant qui va s'appeler SN Parod. Si jamais vous avez loupé ça, c'est le Comic Story sur Crossover qui est sorti début juillet. Même si je travaillais dessus en fait depuis avril, enfin voire plus en fait même. Enfin j'avais déjà bien commencé avant, mais j'ai vraiment commencé à travailler dessus vers début avril, peut-être fin mars. Vraiment j'étais dessus. Donc voilà, oui, fin mars, début juillet, vous voyez que mon rythme était pas de croisière. Là, ça va mieux. Pour la preuve, en fait, j'ai déjà tourné des vidéos qui sont déjà prêtes et qui sont déjà, en fait, dans la chaîne. Juste à cliquer sur publier et vous les avez, en fait. Donc du coup, Comic Story, c'est quand même des grosses émissions. Donc mon objectif actuellement, c'est d'en sortir une par mois. Comic Story, c'est les émissions sur des œuvres, des sujets, des concepts, avec toujours un petit effort de scénarisation, un petit quelque chose, quoi. Des personnages qui parlent, voilà. Voilà, c'est là où vous pouvez voir le plus souvent le pupu. Voilà, ce genre de choses. Là, vous allez voir notamment, donc le prochain Comic Story, c'est sur la rétro-continuité. Je suis actuellement en train de plancher sur l'écriture, en fait. Même si j'ai déjà tous les grands axes de prévus et tout ça. Ce sera sur la rétro-continuité. Et il y aura un nouveau personnage qui apparaîtra. Ce sera sans doute pas un personnage aussi régulier que le pupu, mais c'est quand même un nouveau personnage. Ce sera le docteur Stephen Étrange. Donc voilà, ça y est, j'ai mon cosplay de Doctor Strange dont je vous ai parlé donc dans la vidéo sur hors série sur un peu toutes les babioles et ce genre de trucs. Voilà, donc ça c'est le gros projet de chaîne, c'est une émission par mois de Comic Story. Mais voilà, Comic Story c'est quelque chose que je peux faire seulement les jours où je me sens très bien. C'est pas un truc que je peux faire les jours où je me sens... Et ça m'arrive encore régulièrement d'avoir des jours où je suis lent. Où... En fait, tout est plus compliqué. Tout est plus compliqué à faire, tout est... C'est chiant. C'est l'état de santé dans lequel je suis, c'est chiant. Et donc du coup pour faire ça, je vais tout simplement faire des vidéos quand même, mais un peu moins travaillées. L'idée c'est de sortir du coup ces vidéos un peu moins travaillées, au moins une par semaine. Ouais, donc du coup voilà, j'ai
pris en fait un format où ce sera donc du facecam, comme ceci, et en fait qui s'appellera Première Impression, et donc qui reviendra sur tout simplement bien mes premières impressions sur un titre que je viens de lire. Alors il se peut que ce soit un titre que je viens de relire, mais pour l'immense majorité ce seront des premières lectures. Et je vais essayer aussi là-dessus de plutôt regarder un peu ce qui va sortir en fait. C'est-à-dire que, alors pas tout, hein, clairement tout ne sera pas sur ce qui vient de sortir, mais il y a quand même un certain effort qui va être fait de suivre le planning des sorties et de parler d'au moins 1 ou 2 titres dans le mois de trucs qui viennent de sortir. Donc ce sera forcément des réflexions beaucoup moins travaillées que ce que je peux vous fournir habituellement. Ce sera tout aussi hésitant que ça l'est maintenant, puisqu'en fait je n'ai pas de texte. Tout au plus j'aurai donc ce que je fais là, c'est-à-dire une petite liste de choses à checker et à dire. Voilà ce que ce sera, et ça s'appelle Première Impression. Donc voilà, j'en ai déjà tourné quelques-unes. Des fois ce sera tourné en extérieur, comme par exemple vous allez pouvoir le voir sur une review de Zombies Ensemble, donc le manga Marvel qui revient un peu sur l'époque des Marvel Zombies et tout ça, ou un peu plus en intérieur, comme en fait Onslaught Reborn, qui là c'est en fait c'est en relisant, enfin non c'est en lisant pour le coup Onslaught Reborn. J'avais lu Onslaught, c'est Onslaught Reborn que j'avais pas lu, qui est en fait le 10e anniversaire donc de toute l'époque Heroes Reborn, qui est fait donc par 2 auteurs de cette époque, Jeff Loeb et Rob Liefeld. Qu'en fait c'est là que c'est en lisant ça que j'ai eu l'envie en fait l'idée de faire Première Impression. Donc du coup il fera partie des premiers. Je sais pas s'il sera le tout premier qui sera mis sur la chaîne, mais il fait partie des premiers. Voilà, il y aura d'autres choses qui vont venir, Dark Ages, des choses comme ça, enfin bref, tout ça va se faire. Est-ce que des fois je parlerai aussi par rapport aux sorties VO, peut-être si c'est très attendu, peut-être que je ferai quelque chose sur quand le dernier numéro de Dark Crisis peut-être sortira, où je ferai peut-être une version où je mettrai peut-être les spoilers à la fin si j'en fais, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée pour vous que je fasse de la VO ou pas. C'est vous qui me dites. Voilà, on se tient au jus là-dessus. D'accord ? Autre émission que j'ai envie de faire, vous l'avez marqué, donc cette chaîne s'appelle SN Parod, Comics et BD. Alors en fait à la base c'est parce qu'en fait pour moi le mot comics signifie tout type de BD. Hein, comics c'est le nom américain pour bande dessinée en fait. C'est-à-dire que nous en fait quand on a choisi le mot, on a pris en fait ce que c'était, ça se faisait sous forme de bande plus ou moins grande selon la taille de page, et en effet c'était dessiné. Bon donc c'est des bandes dessinées. Ok, bon, c'était clair. Les Américains ils ont décidé de choisir plutôt pour leur mot en fait, le genre le plus représenté. Et le genre le plus représenté quand la bande dessinée a été inventée, c'était pas les super-héros, ça s'appelle pas super-héros, ça s'appelle comics parce que le genre le plus représenté, c'était l'humour. Voilà. C'est pour ça que du coup, ce qu'on peut retrouver dans les journaux, c'est des comics strips, on retrouve encore l'idée de bande avec le strip, et que du coup, ce qu'on appelle nous comics, donc les comics de super-héros, mais pas que, en fait, pratiquement tout ce qui sort aujourd'hui, ce sont des comics books. Parce qu'en fait, on a pris ces strips et on les a mis sous forme de livres. Voilà, c'est comme ça que s'est créé le mot, en fait, aux États-Unis. Et donc, aux États-Unis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ils ont le même mot, peu importe ce que tu fasses. Si c'est du manga, c'est du comics. Astérix et Obélix est vendu sous la même appellation que Superman. Et j'adore ça, parce que c'est foutrement la même chose en fait. Voilà, j'aime pas trop qu'on fasse le distinguo selon l'origine géographique du produit en fait. Je trouve ça un peu con, pour ma part. Donc du coup, voilà, j'ai rajouté et BD, parce que, voilà, je voulais rajouter l'idée. Mais en fait, l'idée, c'est que
je me suis jamais dit que j'allais parler exclusivement que de comics. Voilà. Comic Story, à la base, est là pour ouvrir, en fait, à tous les types de bandes dessinées. C'est juste qu'en fait, très clairement, dans la culture française, le genre de BD le moins connu, c'est le comic book américain. Donc c'est celui qui a le plus besoin d'être présenté. C'est celui qui a besoin le plus d'être mis en valeur, et pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on pense qu'il est. Il y a énormément de choses, d'idées reçues, de choses en fait à présenter par rapport au comic book, qu'en fait ça prend tout mon temps. Mais j'avais toujours envie quand même de parler d'autre chose. Et là je vais le faire, et je me suis dit, quitte à le faire, vas-y avec ta série franco-belge préférée, et ma série franco-belge préférée, c'est Spirou et Fantasio. Et donc du coup, je vais aussi essayer une fois par mois, peut-être plus, on verra. Je pense qu'on va rester en fait sur une fois par mois. Je vais revenir sur un des albums de Spirou et Fantasio, dans l'ordre chronologique de sortie, tout simplement. Et donc, je vais revenir sur chaque album, leurs forces, leurs faiblesses, le contexte d'édition. Est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui de les lire ? Parce qu'il y en a qui sont totalement dépassés et qui n'ont rien à voir en fait avec la qualité de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut attendre en fait aujourd'hui. Et il y a à côté d'autres albums de Spirou Fantasio qui pour moi sont essentiels et sont incroyables d'inventivité, même s'ils sont extrêmement vieux. Voilà. Et avant de faire ça, vous allez avoir une petite émission, en fait, un pilote en fait d'une émission qui s'appelle Pourquoi j'aime. Donc on va commencer par Pourquoi j'aime Spirou et Fantasio, qui est une émission aussi que je compte faire de temps en temps, tout simplement pour pouvoir parler de plein de choses et de tout et n'importe quoi, de jeux vidéo, de saga MP3, de modes de création, de divertissement sur Internet. Par exemple, je compte parler à un moment des films amateurs sur Internet, qui est quelque chose en fait qui m'a extrêmement créé en fait aussi, et qui a façonné en fait mon rapport avec Internet aussi. Toute la mode des films amateurs. Là, je parle de choses que j'adore. Je vous parle des Bitoman, je vous parle de Damned, je vous parle de Lost Levels. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres émissions qui vont s'intercaler dans un peu tout ça. Donc je vais essayer de faire première impression, je vais essayer d'en faire une par semaine. C'est déjà beaucoup, une vidéo par semaine sur cette chaîne. Hein. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. En fait, la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais au chômage. J'étais au chômage à Caen, à un endroit où je pouvais pas dormir. Je sens que cette émission va être longue parce que j'ai encore énormément de choses à dire. Oh mon Dieu. Donc voilà, je vais essayer d'être assez rapide, vous donner juste quelques petites idées de ce que vous pouvez vous attendre. D-Comics revient. D-Comics, j'ai juste été obligé d'arrêter par la force des choses. D-Comics revient, je vais essayer de le garder à 1 par mois. Voilà, donc ça fera partie des petites émissions que vous allez avoir. Donc vous voyez, on est quand même sur un truc qui est pas mal. Il y a un première impression par semaine, donc déjà c'est pas mal. J'hésite encore à voir quel jour vous préférez pour sortir. Vous pouvez, pour le jour de sortie par exemple, vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez un jour qui vous intéresse. Et donc du coup, une deuxième vidéo un peu plus travaillée, qui viendrait donc D-Comics, Spirologie, Comic Story, et il reste un slot de libre. Sur ce slot de libre, on va faire en fait passer les différents formats en fait de la chaîne. Donc il va y avoir du Who Story, donc on va parler de Doctor Who. J'ai quelques vidéos qui sont en cours d'écriture sur Doctor Who, donc un top de meilleurs Teen TARDIS. Tout un truc aussi sur toute une époque en fait, par exemple de comics du 12e Docteur, qui pour moi a été vachement cool. Donc du coup j'ai envie de revenir sur cette époque. J'ai envie de faire un historique des différents Blue Beetle. Et ça tombe bien, il y a un film qui est en cours. Et en fait vous expliquer d'où vient ce personnage qui, mine de rien, est
aussi vieux que Batman, il est né en 1939, et qui a connu 4 versions différentes, parce qu'il y a 2 Dan Garrett. Il y a Dan Garrett avec 2 T et Dan Garrett avec 1 T, comme Dupont et Dupont. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça à raconter, et aussi vous donner quelques bonnes séries à lire avec chacun des différents Blue Beetle, même si pour le premier ça va être compliqué d'avoir des bonnes séries. Voilà, justement on va revenir sur le problème du premier Blue Beetle qui pose un peu problème aujourd'hui. Voilà. Et j'ai aussi, lui j'avais prévu, l'idée aussi, par exemple, de parler de Monsieur Deathstroke, et de se demander, mais pourquoi il est devenu aussi populaire, ce bâtard ? C'est des petites idées comme ça qui sont en cours. Je fais énormément de recherches sur le sujet, et voilà, c'est en cours. Et donc voilà, c'est tout, entre guillemets, parce que ça fait beaucoup, en fait, pour la chaîne YouTube, mais le truc, c'est que j'ai pas que la chaîne YouTube comme projet. On va commencer peut-être par les podcasts. Parce que c'est quand même quelque chose que je fais quand même depuis plusieurs années, donc c'est bien mis en place, c'est bien rodé. Donc les podcasts, je fais toujours partie du podcast de GG Comics, et j'ai absolument pas envie d'en partir. Les gens là-bas, Blacky Ura, Cab, Fanny, Thomas, Vanessa, voilà, Sonia, Dragnir, enfin les anciens aussi sont des amis, tout simplement. Donc les GG Comics, c'est normalement pas prêt de s'arrêter. Voilà. Mais à côté, j'ai aussi mon propre petit podcast à moi, qui est un projet qui était dans ma tête depuis pas mal de temps, puisqu'en fait, je l'ai essayé pour le dernier calendrier de l'Avent. Vous savez, celui qui était en version podcast. Voilà. Qui s'appelait Friends and Chill. Voilà. Et donc du coup, j'ai repris tout simplement la forme de ce podcast-là, et voilà, pour moi c'était En fait, j'ai fait 25 pilotes avant de lancer mon podcast. Podcast qui actuellement est à 5 ou 6 épisodes, et dont la périodicité normalement sera d'un épisode par mois. Parce qu'il y a des invités, parce qu'il y a plein de choses, et parce que je peux pas faire plus. Et voilà. Donc on va rester sur un par mois. Vous pouvez me retrouver normalement sur un peu partout sur les applis de podcast. N'hésitez pas à les écouter, à faire de la pub et tout ça. Et même si vous voulez, à venir participer. Parce que tout simplement, c'est moi et quelqu'un ou quelques autres, ça peut être au pluriel, qui racontons une histoire. Voilà, alors une histoire, on se met d'accord à l'avance, hein, on voit un peu tout ça ensemble, et donc on discute et on raconte l'histoire en fait. Donc c'est pour ça que généralement j'essaye d'éviter ce qui vient de sortir par contre, tout simplement parce que j'avais pas envie de casser les couilles d'un éditeur en spoilant en fait un truc qui vient de sortir. Voilà. Donc j'essaye de faire gaffe à ça, mais sinon en fait tout est pratiquement libre du moment que c'est pas trop long quoi. Même si c'est vrai que j'ai des projets avec certains où on discute quand même, on est sur du 4 numéros, des trucs comme ça. Mais je pense que 4 numéros ça va être le gros max de ce qu'on va pouvoir faire. Même s'il y a les épisodes solo où je reviens sur des arcs complets de l'univers Ultimate. Donc voilà, donc ce sera le podcast Mission Comics, rythme de sortie normalement 1 par mois, et si jamais vous êtes intéressé pour participer, il suffit juste d'avoir un bon micro, et bah tout simplement de me demander en fait. Vous pouvez me demander sur n'importe quel réseau social, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Autre projet que j'ai lancé un petit peu comme ça, justement toujours dans l'optique d'aller mieux en fait, c'était de faire des choses et de faire des choses qui me prenaient pas beaucoup de temps. J'ai lancé ma chaîne Twitch. Vous l'avez peut-être remarqué. J'avais commencé à faire la pub en fait en juillet, alors pas juillet qui est là, mais juillet d'avant, où en fait j'avais commencé, on avait fait des live comics, on avait fait des choses un petit peu jeux vidéo et tout ça. Et donc du coup, bon après je suis tombé malade. Enfin, disons que le tout m'a rattrapé.
Voilà, c'est des choses que j'ai supportées pendant des années et des années et des années et qui ont pété en fait. Ça a pété. Et donc du coup j'ai pas pu aller très loin. Mais n'hésitez pas quand même à venir sur Twitch, puisque je compte lancer 2 émissions régulières sur certains soirs. On va faire une première émission donc, qui sera comics, en fait, qui reviendra sur les sollicitations comics. En fait, les sollicitations, c'est en fait ce qui t'est donné à l'avance pour te dire, tiens, dans tel numéro, il va sortir ça, tu peux le commander à l'avance à ton libraire, en fait, qui fait de la VO, ou, forcément, si t'es en Amérique, au comic shop du coin. Et comme ça, tu sais à peu près, en fait. Tu peux voir quelques pages, t'as un petit synopsis, en fait, de ce qui va se passer. Tu sais qui est présent dans le numéro, parce que normalement, t'as toute l'équipe artistique. Les dessinateurs, les scénaristes, les encreurs, les lettreurs, les coloristes, t'as tout le monde. Et donc voilà. Et donc voilà, je voudrais faire, en fait, régulièrement, une émission, comme ça, le soir, donc sur les comics. N'hésitez pas à me dire quel jour vous intéresse le plus, parce que je compte le faire, en fait, de manière assez régulière, peut-être une fois par semaine aussi. Voilà, en live sur Twitch, sans doute à partir de 21h ou 21h30. Par contre, j'ai pas encore le jour de prévu. Vous pouvez commencer à m'envoyer des réponses, en fait, tout simplement, dans les commentaires de cette vidéo pour savoir quel jour vous intéresse le plus, tout en sachant que mardi est hors de question. Mardi est le jour réservé aux enregistrements des GG Comics de manière... c'est comme ça très régulièrement, donc je me garde le mardi. Je peux pas... voilà. Le mardi, il est pour moi. Donc après, les autres jours, voilà, selon quels autres streamers vous regardez, quels autres trucs, enfin voilà. Et je mettrai aussi un sondage sur Twitter, parce que j'aime beaucoup utiliser Twitter, mine de rien, moi, j'aime bien Twitter. Et là, vous pourrez aussi voter sur quel jour vous intéresse le plus. Voilà. Il y a un deuxième projet que j'aimerais bien faire sur Twitch, aussi en live, et c'est parler un peu de romans. Et voilà. En fait, je voudrais lancer une émission qui s'appelle Premier chapitre, où en fait je lirai le début en fait d'un roman, en fait, à voix haute. Hein, je vous le raconterai, je vous le narrerai. Et l'idée c'est de éventuellement ensuite discuter de ce qu'on pense que le roman va devenir, est-ce que ce début nous fait envie ou pas, en fait. Oui, c'est le principe de level 1 pour les vieux de la vieille ou de n'importe quel début de let's play, mais pour un roman. L'idée c'est qu'en fait, par contre, je peux pas vous lire le roman en entier pour des raisons légales. Voilà, c'est ça se vend en fait normalement. Les lectures de romans, il y a des droits et tout ça. Mais je pense qu'en utilisant l'extrait de citation, je peux lire en fait les premiers chapitres. Donc du coup, j'ai envie de faire ça, et le premier sur lequel j'ai envie de faire ça, c'est H2G2, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Donc du coup, c'est Hitchhikers, donc H2, 2H, et Guide to the Galaxy, il y a 2G, donc H2, G2. En plus, ça fait une petite blague un peu scientifique, ça fait un peu H2O, tout ça, enfin bref. Voilà. C'est donc le guide du voyageur galactique, anciennement le guide du routard galactique, mais le guide du routard a failli faire un procès à la traduction française, donc ils sont passés sur le guide du voyageur galactique. Et donc voilà, qui est une trilogie en 5 tomes, c'est compliqué, que j'adore. Et que voilà, j'ai envie de vous partager. Enfin, j'ai un t-shirt là actuellement avec un personnage qui vient de ce roman qui s'appelle Marvin, l'androïde paranoïde.
roman qui d'ailleurs à la base était en fait une série radiophonique de la BBC et qui a été adapté aussi en film. Vous avez peut-être vu un film H2G2, salut, encore merci pour le poisson et tout ça. Et si jamais je fais souvent référence à un chiffre qui s'appelle 42, notamment dans une émission qui s'appelle Top 42, c'est à cause aussi d'H2G2. Voilà. Quant à ce que devient actuellement Top 42 et tout ça, c'est en cours, mais c'est en cours à tout petit rythme. Voilà. Tout simplement, je le fais quand j'ai un peu de temps. Entre tous les autres trucs. Voilà. Je pense pas que ça sortira avant les grandes vacances prochaines. Mais vous vous dites, du coup sur Twitch, tu fais quoi d'autre ? Je ferai aussi du jeu vidéo, un peu normal, et donc les 2 émissions dont je vous ai parlé. Donc premier chapitre, et une émission sur les sollicitations comics. Et donc vous allez dire, mais du coup, si jamais on peut pas être là sur Twitch au moment où ça passe, alors déjà je vais essayer de les garder le plus longtemps sur Twitch, même si là actuellement j'ai encore un peu de... Je peux pas les garder trop longtemps, elles disparaissent au bout d'un moment, donc comment est-ce qu'on va les retrouver ? C'est très simple, il y a une deuxième chaîne. Oui, il y a une deuxième chaîne SN Parode. Alors, il y en avait déjà une officieuse, parce que c'est celle que j'avais créée il y a très longtemps, pour des traductions, en fait, d'émissions, à Top the Force Wall, donc au-delà du 4e mur du vidéaste américain Linkara. J'avais sous-titré quelques-unes de ces vidéos. Donc il y avait il y avait une chaîne qui traînait quelque part, qui s'appelle Parode Traduction. Il y a une version YouTube et il y a une version Dailymotion, c'est vous dire à quel point ça remonte. Et mais là du coup il y a une vraie deuxième chaîne qui est vraiment liée donc à mon travail et qui s'appelle la Parode Cave. Voilà, donc c'est un peu comme la Batcave et tout ça. Donc vous verrez l'image si vous tombez dessus, c'est une image de Batman dans la Batcave, sauf que à la place, dans le Bat ordinateur en fait, j'ai découpé et j'ai mis mon logo en fait. Voilà. Et donc vous allez retrouver donc sur cette chaîne en fait des choses qui sont moins travaillées que la chaîne normale, c'est-à-dire généralement les live Twitch, mais aussi des choses que je veux pas mettre sur la chaîne normale. Parce que j'estime que ma chaîne normale je me suis fait chier à quand même avoir beaucoup de formats différents et j'essaye de pas en mettre trop non plus sur cette chaîne. Et donc vous allez retrouver en fait des reacts aussi. Et oui, tout simplement, j'ai plein de choses en retard que j'ai pas regardé. Soit parce que des fois, en fait, je laisse du temps passer, histoire de pas être pris dans le drama du moment ou je sais pas quoi, enfin, avoir les yeux un peu clairs. Aussi, là, tout simplement, j'étais pas bien, j'étais un peu malade. Et il y a aussi des choses que j'ai pas revues depuis longtemps, et il y a des choses dont j'ai vu que le début et j'ai pas vu la fin, mais ça fait très longtemps. Par exemple, Arrow, j'ai vu que la saison 1 d'Arrow. J'ai acheté le DVD de la saison 1, mais j'ai jamais regardé ensuite, quoi. Alors que j'aimais assez Arrow. Pour ce que c'était, mais il y avait un petit truc. Pareil pour Flash, faut que je me mette aussi, Legends, tout ça. Il y a les séries Disney+, il y a tout ça. Et aussi, je vais essayer de simplement regarder tout Doctor Who dans l'ordre. Parce que je l'ai jamais fait en fait pour les séries classiques. Donc vous allez aussi retrouver donc un peu de Doctor Who classique dans le tas. Donc si jamais vous voulez voir moi qui revois les épisodes classiques mais dans l'ordre, ce que j'ai jamais fait jusque-là, les trucs classiques je picorais à droite à gauche, il n'y a pas vraiment en fait, il y a assez peu de fil rouge si vous voulez dans la série classique. Sauf par exemple, je crois que c'est la saison 16, celle avec la clé du temps, The Key to Time, avec le gardien noir, le gardien blanc, tout ça. Il me semble qu'il y a cette saison-là où il y a un fil rouge, mais c'est un fil rouge MacGuffin en fait. Ils arrivent à un endroit, il faut qu'ils trouvent à cet endroit le morceau de la clé du temps.
Mais voilà, quoi, finalement c'est toujours la même chose, c'est toujours quand même t'arrives à un endroit et tout est à reconstruire à chaque fois. C'est la force et la faiblesse de Doctor Who. En même temps, t'es toujours ébahi par les nouveautés, le nouvel endroit où tu arrives, et en même temps, du coup, à chaque fois, il faut que l'équipe recrée un nouvel environnement, des nouvelles règles, tout ça, et donc du coup, ça fait aussi que du coup, le budget, il est pas à la hauteur pour pouvoir faire ça, en fait. Se permettre cette débauche de changer son décor à chaque épisode, ou à chaque histoire. Voilà, c'est une des forces et des faiblesses de Doctor Who. Et du coup, voilà, vous allez retrouver ça donc du coup sur la chaîne secondaire, la Parrot Cave. Voilà, vous allez retrouver déjà quelques petits bouts en fait des live comics, le live comics pilote qu'en fait j'avais fait en juillet, pas dernier mais juillet 2020. Il y avait quelques personnes ce jour-là qui s'en souviennent peut-être. Voilà, et donc du coup on fera ça. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à vous dire, j'en suis parfaitement conscient. C'est un programme extrêmement ambitieux, j'en suis conscient, mais en fait ça fait partie des choses que je dois faire en fait. Je dois réussir à refaire des choses. Peut-être à être ambitieux, peut-être à me dire j'ai le droit de rêver. Ce qui est apparemment quelque chose que je me suis retenu de faire pendant bien trop longtemps. Voilà. Et aussi, en faisant ça, je vais normalement récupérer petit à petit un rythme de vie avec des objectifs, avec des choses comme ça, et en fait, oui, quelque part, je me réhabitue à rentrer dans le monde du travail. Et voilà, et l'idée aussi, c'est aussi de voir si la chaîne peut fonctionner si je suis les règles. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai été un peu plus sauvage, on va dire, enfin sauvage, je suis encore trop gentil par rapport à ce que je devrais faire en fait, normalement, pour juste fonctionner en fait sur YouTube, qui est de plus en plus éloigné en fait quelque part de ce que j'aimerais pouvoir faire dans l'idéal. Mais voilà, maintenant vous allez voir, je vais vous demander à la fin des vidéos, peut-être pendant de temps en temps, non, je sais pas, en fait de vous abonner ou de faire ça. Pourquoi je fais ça? C'est parce que sinon en fait c'est con, si les gens le font, c'est parce que ça fonctionne. C'est parce que voilà, on est obligé de faire ça. On est obligé de faire ça pour même juste apparaître. Parce que moi, à la limite, que vous ayez le choix de regarder ou pas la vidéo, moi après c'est votre choix. Mais ça me fait chier quand des gens qui par exemple ont cliqué sur s'abonner ne sont même pas en fait au courant que j'ai sorti quelque chose. Ça, ça me titille un petit peu, tu vois. Voilà, donc je vais peut-être créer aussi des choses et d'autres pour tout simplement que vous soyez plus facilement au courant. Alors, en règle générale, venez sur Twitter. Sur Twitter, vous suivez en fait, voilà, je mets à peu près tout ce que je fais sur Twitter. Je vais aussi créer un salon Discord. Donc, vous avez le nom qui va s'afficher ici. Voilà. Vous aurez le lien dans la description et en commentaire épinglé de moi-même. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas à aller rejoindre le Discord. Donc c'est un Discord où on va pouvoir parler de plein de petites choses. Donc notamment les prochaines vidéos, on va pouvoir parler un peu de comics, on pourra parler d'un peu tout et n'importe quoi. Vous pourrez venir, voilà. Ce sera la bonne ambiance. J'ai commencé à utiliser Discord en fait avec les GG Comics et c'est quelque chose que j'aime assez. Et voilà, pourquoi voilà, ça me dérangerait pas du tout de l'utiliser en fait avec vous. Ce serait même sans doute très sympa. Ce serait même aussi très sympa et en fait c'est un endroit où vous pourrez être
très facilement mis au courant d'un peu tout. Je créerai peut-être aussi, en suivant l'exemple de mon ami Chris, anciennement de la chaîne Comics Race, parce qu'il a décidé de prendre sa retraite bien méritée du monde de la vidéo, parce que avant même de faire la chaîne Comics Race, il avait déjà une autre chaîne YouTube. Voilà. Donc croyez-moi, il en a vraiment soupé. Je vais peut-être créer un Substack en fait que je ferai en fait sous forme de newsletter du coup mensuel. Et en fait dans cette newsletter, vous allez pouvoir en fait avoir petite bafouille de ma part et tout simplement tous les liens vers tous les trucs de tout ce que je fais. Voilà. J'essaierai aussi de mettre du coup dans cette newsletter toutes les versions texte aussi des vidéos parce qu'en fait j'ai pas le temps en fait de créer des vrais fichiers sous-titres. J'aimerais beaucoup pouvoir le faire sur YouTube. En fait sur YouTube le truc c'est qu'en fait j'étais pas une assez grosse chaîne pour pouvoir ouvrir à tout le monde le droit de faire des sous-titres sur mes vidéos. J'aurais bien aimé le faire. Et voilà, là c'est un peu mort, malheureusement, YouTube a tout fermé, j'ai pas le courage, ni le temps, malheureusement, de pouvoir faire cet effort de sous-titrage. Ah, il y a le sous-titre automatique, mais qui vaut ce qu'il vaut. Là, au moins, vous aurez le texte, normalement, en entier de la vidéo. Voilà. Vous aurez d'ailleurs même normalement le texte brut, puisqu'il y a 2-3 expressions et 2-3 trucs généralement que je change quand j'enregistre. Voilà. Voilà, ça fait beaucoup de choses, hein, mine de rien. Un état de santé qui va pas mal mieux, même si c'est pas encore super ouf. Pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne, et pour le coup, dont la plupart ont déjà été tournées. J'ai déjà ma collection comics, plusieurs premières impressions qui sont déjà tournées, montées et enregistrées. Bonjour mon chat. Tu vas bien? Ouais. Viens dire bonjour aux gens. Regarde, ils sont là. Tu t'en fiches. Donc voilà, donc vous aurez pas mal de nouvelles émissions, vous allez avoir donc première impression, donc il y a déjà il y a déjà plusieurs premières impressions de montée, ma collection comics aussi qui a été tournée d'ailleurs chez mes parents, c'est-à-dire dans ma chambre en fait chez mes parents où il y a énormément de choses que vous avez sans doute pas vues ou des choses que vous avez pas vues dans cette chaîne depuis longtemps. Qui me suivent. Et voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a les podcasts qui continuent, que ce soit donc les GG Comics ou mon podcast Mission Comics. Il y a Twitch, avec les émissions qui vont arriver sur Twitch et les quelques streams jeux vidéo que je ferai ici et là. Et donc la deuxième chaîne, qui servira donc à faire les live Twitch et les rediffs de Twitch et donc aussi les reacts que je vais faire de temps en temps. Hein. Vraiment, en fait, je pense que ce sera du temps libre en fait. Les reacts, je mettrai là, tac, j'allumerai et puis paf. Vraiment, ça va être très simple à produire par rapport à ce que je fais d'habitude. Limite, ça va être des vacances. Vraiment, produire du React, pour moi, par rapport à ce que je fais d'habitude, la montagne de travail que je mets d'habitude, ça va être des vacances. Je vois comment faire, ça va être tout simple. Waouh, ça va être trop cool. Et donc voilà, donc aussi les différentes petites choses qui vont arriver, donc le Discord et le Substack. Voilà. C'était un peu tout pour moi, donc du coup, bonne rentrée à ceux qui vont rentrer, bon courage à ceux qui sont déjà rentrés, parce qu'il faut tenir, et je sais par expérience que c'est pas simple. Voilà.
Et alors comme le dit si bien mon t-shirt, et Marvin l'android paranoïde et le Grumpy Cat, la vie, ne nous parlez pas de la vie. Et pourtant si, il faut parler de la vie. Ces deux personnages sont très dépressifs, mais on va essayer de l'oublier, pour nous aussi, ne pas être dépressif, et tout simplement faire des choses. C'est le programme. Voilà. Alors tout ça sort un peu du cœur, hein, c'est un peu sans filtre. Voilà. Mais vous allez voir, on va passer du bon moment, je l'espère. Voilà. Donc vous allez avoir pas mal de choses pour la chaîne principale, la chaîne secondaire, la chaîne Twitch, et aussi pour les podcasts. Voilà. J'espère que tout ça vous plaira. Oui, mon chat. Et tout simplement, voilà, il faut que je vous laisse parce qu'il faut apparemment que je m'occupe d'une urgence féline qui veut absolument jouer. Et à une prochaine fois. Salut à tous.